série télé américaine de 1989 créée par Donald P. Bellisario. Oh bravo. La NBC, cherchant une série originale dans leur programme, Donald Bellisario lui propose de baser un projet de série qui naîtrait d'une anthologie en y incluant le voyage dans le temps. En s'inspirant de deux romans, Time and Again et Coming of Age and the Milky Way, Code Quantum fut créé. Le docteur Samuel Beckett met au point une machine à voyager dans le temps. Dans le secret, il décide d'être le premier à démontrer que cela est possible en testant lui-même l'accélérateur temporel. Malheureusement, il ne contrôlera pas ses sauts temporels et sera envoyé dans les corps de personnes du passé. Effectivement, dans chaque saut temporel, Sam se retrouve bloqué dans le passé dans la peau d'une personne, homme ou femme, et parfois des animaux. Atteint d'une amnésie partielle sur son identité, il espère toujours que son prochain saut le ramènera à sa propre vie dans son propre corps. Le contre-amiral Al Calavici aidera Sam tout le long de son périple temporel. Lui apparaissant sous forme d'hologramme que seul Sam peut voir, Al sera le meilleur pilier pour Sam. Muni de son appareil électronique appelé l'interrogateur, Al rentre en contact avec Ziggy, un ordinateur hybride qui renseigne Al et Sam sur le contexte historique de chaque voyage. Persuadé que ces sauts temporels dans différents corps et époques ne sont pas le fruit du hasard, ce serait pour lui une force supérieure ou même Dieu qui serait à l'origine de ces sauts. Sam prend donc l'initiative d'aider les personnes qu'il incarne afin de rendre leur vie meilleure et d'éviter des événements dramatiques. Sam et Al seront parfois confrontés à des situations délicates et impressionnantes qui pourraient soit les aider, soit être déterminants dans l'histoire. Effectivement, il arrive que certains ressentent la présence d'Al, l'entendent ou même voient sa présence, comme les animaux, les personnes saoules, les enfants moins de 5 ans, les anges, les médiums, les personnes proches de la mort, les gens sensibles aux ultrasons, ainsi que les personnes handicapées mentales, ce qui pourrait être un avantage pour Al, ou pas. Il arrivera également que Sam soit dans la peau de personnalités célèbres ou en fréquentant des futures stars qui pourraient mettre en péril l'histoire, avec un grand H. Viens Michael, on a une répétition. Bye bye. Le saviez-vous ? Le titre en version originale de la série est Quantum Leap, saut quantique. La série pourrait prochainement faire son grand retour sur le petit écran sous forme d'un film, d'un reboot ou d'un revival. C'est ce qu'a annoncé Scott Bakula lors de la Comic-Con de San Diego en juillet 2010. En espérant que cela ne tombe pas dans l'oubli comme pour le reboot suite de Buffy contre les vampires. Le magazine américain TV Guide a établi en 2004 la liste des 25 plus grandes légendes de la science-fiction. Sam Beckett a obtenu la 12e place. Faute d'audience à la fin de la saison 3, la série devait s'arrêter là. Heureusement, grâce au soutien des fans, celle-ci est prolongée de 2 saisons. L'acteur qui interprète Al, Dean Scottwell, a failli ne pas jouer le rôle. Son ami Dennis Hopper lui avait conseillé de refuser le rôle car selon lui, il était trop tôt de refaire de la télévision après avoir été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle dans le film Veuve mais pas trop de 1988. D'ailleurs, le rôle d'Al avait été également pensé pour Malcolm McDowell. Le créateur Donald Bellisario a justifié son choix de scénario en ce qui concerne les sauts temporels auprès des téléspectateurs
en mettant en avant la théorie de la ficelle. Celle-ci est le fait de considérer la vie de l'homme comme une ficelle où à son début on est et à sa fin on meurt. Celle de Sam, lorsqu'il voyage, est alors mise en pelote et chaque moment de sa vie s'entrechoque sans aucune chronologie, ce qui limite donc ses sauts dans le XXe siècle. Cela a également permis de limiter les coûts au niveau des décors, des effets spéciaux et des costumes s'il avait fallu tourner à l'époque des dinosaures. Il existe des scénarios pensés mais jamais réalisés, comme celui où Sam devait être dans la peau d'un nourrisson, d'un personnage de cartoon et même dans la peau de Thomas Magnum de la série Magnum. Le bar du dernier épisode de la série est une réplique parfaite du bar du père de Belisario, le créateur de Code Quantum. C'est dans celui-ci que Belisario commencera à écrire ses premières idées sur les personnages de la série. La boucle est bouclée. Après que les audiences ne furent pas assez suffisantes pour continuer la série, le producteur a dû écourter et modifier la fin du dernier épisode. Les acteurs avaient bien tourné une autre fin qui annonçait peut-être une suite, une autre saison. Well, wherever man is linked, he's still himself. Because no one's in the waiting room. Yeah, and we're going to start manifest search in the morning. But that'll take months. By then, he will have leaped again. En roman. En comics. En un épisode parodique dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert où Sam Beckett rencontre le jeune Donald Trump afin de changer son destin politique. En un fan film qui a été produit en 2009 par Asco Films. Le docteur Samuel Beckett, incarné par Joshua Ramsay, se retrouve projeté dans la peau d'un homme de 26 ans le 30 août 1997 à Paris, 24 heures avant le tragique accident de Lady Diana. A noter que la scénariste de la série, Deborah Pratt, femme de Donald Belisario à l'époque, reprend la voix de l'ordinateur Ziggy, tout comme elle l'avait fait dans la série. Un des atouts majeurs de Code Quantum est que la série peut se permettre de multiplier les registres grâce à son concept de base. Code Quantum peut être un film noir, un récit proprement fantastique, un film sportif, un film de guerre, etc. etc. Ainsi, Belisario a pu nous transmettre ce message universel, chacun est responsable de sa vie, peu importe que nous croyons que le destin, Dieu ou que ce soit, nous impose certaines épreuves. Code Quantum restera une des séries les plus humanistes, historiques et culturelles de sa génération. À vous les studios, à vous les studios, à vous les studios, à vous les studios.